Souka, l'ombre de la foi. Nous passons d'une ambiance au sommet, celle de Yom Kippour, où les hommes ressemblaient aux anges de service, à celle plus protectrice, celle de la Souka de sainteté, où les enfants d'Israël se mettent sous l'abri, dans l'ombre des ailes de la providence, en souvenir des nuées de la gloire lors de la sortie d'Égypte. Selon le Sfat Emet, résider dans la Souka, c'est goûter à l'éclat du jardin de l'Éden. Car à l'origine, Dieu créa l'homme et l'installa dans le jardin de l'Éden. À la suite du péché, Adam fut chassé du paradis. Or Israël, grâce à la purification obtenue à Yom Kippour, va se situer immédiatement en proximité de la Shekhinah et redevient en quelque sorte l'Adam d'avant la faute. Aussi est-il normal qu'il goûte un peu des délices du Gan Eden sous la Souka. Il va sans dire que vivre en proximité de Dieu procure à l'homme la joie intense qu'il connaît. C'est ce que nous récitons dans la bénédiction du mariage, comme lorsque Dieu autrefois fit réjouir sa créature dans le jardin de l'Éden, Kesa mechacha yetzirecha began Eden mikedem. La mitzvah de la Souka constitue donc un témoignage qui certifie que les péchés d'Israël sont bel et bien effacés, à l'instar de la faute du veau d'or dans le désert, qui fut également pardonnée lors du premier Yom Kippour de la sortie d'Égypte. La mitzvah d'édifier le tabernacle en est la preuve éclatante que la faute a disparu complètement, puisque la Souka devient le plus beau des cadeaux après la disparition de la faute et la purification de Yom Kippour. Le tabernacle, comme la Souka, permet la manifestation de la gloire divine en Israël. Selon le traité Souka 9, le nom de Dieu apparaît et réside dans la Souka. Nous avons proclamé solennellement le Yom Kippour, que Dieu ouvrait les portes de la Teshuvah à ceux qui viennent frapper. Or Israël, en s'amendant, voit les portes divines s'ouvrir grandement devant lui et vient ainsi trouver abri dans l'ombre de la Shekhinah. La Souka devient ainsi particulière à Israël, car seul Israël qui se purifie à Yom Kippour peut prétendre approcher la sainteté de la Souka. Selon le verset du Lévitique 23, 42, tout indigène en Israël demeurera sous la tente. Ce verset a été interprété ainsi dans le traité Souka 27, tout Israël est apte à résider dans une seule Souka. La Souka annonce à bien des égards cette unité du peuple juif. Ce cadeau du ciel est conditionné à la constitution d'un seul faisceau juif. Pas de Souka en cas de désunion, pas de Souka en cas de conflit entre juifs. La Souka, nous avons dit précédemment, est la répétition de la mitzvah de l'érection du tabernacle donné à Israël après le pardon de la faute du veau d'or. Moïse, en son temps, avant de lancer l'opération des prélèvements nécessaires à l'édification du tabernacle, convoqua la communauté des enfants d'Israël. Selon nos commentateurs, ce n'est pas seulement un rassemblement ordinaire pour leur parler de l'ordre divin, mais une action de principe essentiel. Sans le regroupement des tribus juives en un seul corps constitué, il n'y avait aucun espoir de voir la manifestation de la gloire divine au sein d'Israël. La Shekhinah n'est pas l'apanage de quelques individualités, mais le lot d'un corps formé de milliers de myriades d'enfants d'Israël. Le Gaon de Vilna disait que la majorité des mitzvot de la Torah, l'homme juif les accomplissait par l'intermédiaire de l'un des membres de son corps.
Les phylactères par exemple. Le fidèle les attache au bras. Le pain azim, il est consommé par la bouche. Seuls quelques mitzvot font exception à la règle. La mitzvah de résider en terre sainte et la mitzvah de la soukha. Elle réclame la participation de tout le corps, conformément au verset des psaumes 76, 3. Vaihi Beshalem Besuko Unato Betzion. Son tabernacle n'est-il pas à Salem et sa demeure dans Sion. Or Salem signifie complètement. Une mitzvah accomplie avec tous les membres de son corps. De la même façon que la terre d'Israël, conquise au temps de Josué, s'était sanctifiée en devenant l'héritage de Dieu, et appartenant de ce fait au clan d'Israël, la soukha devint à son tour le lot de tout Israël quand celui-ci est uni et fort. La véritable unité du peuple ne peut être atteinte, selon nos sages, qu'en Eretz Israël, qui est, comme ton peuple Israël, une seule nation dans le pays. Mi ke'amcha Israël, goy echad ba'aretz. Samuel 2. C'est la raison pour laquelle l'alliance de la corresponsabilité juive qui concerne les uns et les autres membres du clan d'Israël ne prend effet qu'en Eretz Israël. Il est donc aisé de dire que l'un des privilèges majeurs de la soukha consiste à affermir les liens d'unité et de fraternité entre tous les membres du clan d'Israël. Seul le processus de purification de Yom Kippour avait déjà permis l'unité des âmes d'Israël, car l'âme constitue une seule et unique entité qui comporte de multiples facettes. Seule l'âme, considérée comme une partie de Dieu, seul l'homme, en vertu de son âme divine, possède un peu du potentiel qui n'appartient qu'à Dieu, car Dieu est dans son âme, et tout être humain fait partie de la source de la lumière divine, de cette particule que l'on appelle la Shekhinah, et qui à un certain niveau est appelée Knesset Israël, c'est-à-dire le réservoir où toutes les âmes du monde ne font qu'une seule et même essence, et où chaque âme est un fragment de la lumière divine globale. Or, n'étant qu'un fragment, elle ne peut parvenir à la perfection qu'au prix d'un travail qui la met en relation avec l'ensemble des âmes qui se reflètent dans l'âme individuelle. Quels que soient les liens qui unissent l'âme à la source suprême, chaque âme reste unique par son essence et par les fins qui sont exigées d'elle. Or, l'âme d'Israël, taillée à partir du trône céleste, est dès l'origine unique et constitue une entité spirituelle, unique, bien qu'elle soit la combinaison particulière de divers mondes, de diverses séphirotes. Selon Rabbi Moshe Cordovero le Ramak, dans son livre Le palmier de Déborah, Tomer Déborah, le saint, béni soit-il, en se construisant avec Israël, s'écrit: que faire avec Israël? Il constitue mes proches, ma propre chair, puisqu'Israël est appelé She'erit Nachalato, les parents proches de Dieu, car Israël est lié par le fait que leurs âmes sont attachées les unes aux autres, et dans chacune des âmes d'Israël, il y a le reflet des autres âmes d'Israël. Or, la tragédie profonde de l'âme, c'est son rapport avec le monde matériel et le monde créé. La descente de l'âme dans la matière, en vue d'effectuer l'ascension désirée vers les sommets, lui fait courir un terrible risque. La faute, elle rend possible la chute de l'âme et son éloignement de Dieu. La faute constitue un écran qui sépare l'homme de Dieu et constitue l'origine même des divisions et des conflits qui séparent les hommes. Seules les parties droites et lisses d'un élément peuvent adhérer entre elles,
alors que les parties tordues et rugueuses auront du mal à se joindre entre elles. Kippour a la particularité de réparer les fautes et de rendre l'attachement des âmes les unes aux autres plus fluide. Selon le Sfat Emet, tout indigène en Israël résidera dans les tentes. Or, d'après nos sages, tout Israël est apte à habiter une seule soukha. Ici, l'allusion faite à l'unité des âmes est claire. Kippour rend les Juifs plus unis, constituant ainsi un seul et même faisceau, puisque le péché qui sépare et divise a disparu. Et la fête de Sukkot est appelée fête des récoltes, Haga Asif. Mais le vocable Asif signifie aussi, Osef, les Esof, la fête du rassemblement, la fête de l'unité des âmes retrouvées. Le fait de quitter son appartement pour la soukha rappelle la sortie d'Égypte pour se mettre sous l'abri de Dieu. Cet exode est évoqué par les prophètes Jérémie en ces termes : « Je te garde, dit Dieu à Israël, le souvenir de l'affection de ta jeunesse, de ton amour au temps de tes fiançailles, quand tu me suivais dans le désert, dans une terre inculte. » Chaque fête de Sukkot. Le souvenir de cet amour du temps des fiançailles est renouvelé. Cet amour est conditionné par l'unité de toutes les âmes juives qui constituent la Knesset Israël. Sukkot, c'est aussi l'évocation des nuées de gloire qui protégeront Israël lors de la sortie d'Égypte. Or, ces nuées ne sont apparues que par le mérite d'Aaron le pontife. Le propre d'Aaron à Cohen, c'est l'amour qu'il portait à la paix et aux hommes qu'il rapprochait de la Torah, d'après les maximes de nos pères au chapitre 1. Le Midrash raconte : lorsqu'il arrivait que deux individus se querelaient, Aaron allait voir l'un d'entre eux et lui disait : « Vois, comme ton frère est malheureux. Il perd la raison en se lamentant. Comment pourrais-je voir mon autre frère ? J'ai véritablement commis une faute envers lui. » Ainsi l'homme conquis extirpait la haine de son cœur et acceptait plus facilement la conciliation. Aaron agissait de même envers l'autre individu, si bien que lorsque les parties en conflit se rencontraient, elles s'embrassaient et oubliaient leurs différends. Ainsi la fête de Sukkot, c'est la fête d'Aaron, le conciliateur. Seule l'unité du peuple permet à la faute de disparaître. D'une part, et le fait de résider dans une tente à l'ombre de Dieu, d'autre part, et cela en paix avec sa conscience et avec les hommes. Le loulav, le bouquet de 4 espèces, symbolise aussi la cohésion du peuple juif. Les 4 végétaux exprimant les différentes catégories des âmes juives. Les unes sont odoriférantes et comestibles, d'autres n'ayant qu'une particularité, pas l'autre. De toute façon, seul le bouquet formé de 4 espèces permet de nous rendre quitte de la mitzvah du loulav. La joie qui régnait dans le temple au moment où l'on puisait l'eau à Sukkot atteignait son paroxysme lorsque, selon l'avis de Rabbi Yoshua ben Hanania, dans le traité Soukha 53, il affirme : « Nous n'avons jamais fermé l'œil pendant toute la durée de la fête de Beth Hashoeva. » Or, comment est-ce possible de rester en éveil, sans dormir pendant toute la fête de Sukkot ? Le traité Soukha répond : Dehavu menam neme aketfa dehadade. Ils dormaient chacun en s'appuyant sur l'épaule de son vis-à-vis. N'est-ce pas là une des manifestations d'unité la plus éclatante qui soit, où chacun soutient l'autre, où chacun s'appuie sur l'autre? C'est le sens même de la responsabilité de l'autre. La rencontre du visage renvoie à l'idée de conscience morale, car la rencontre avec l'autre est d'emblée éthique. C'est un impératif, disait Lévinas, donné à ma responsabilité. C'est un commandement qui consiste à demander à prendre en charge autrui et de ne pas le laisser seul. Lévinas pense que le visage de l'autre est une trace de l'infini, car par l'accès à autrui, j'accède à l'idée de transcendance à Dieu.
Dieu vient à l'idée dans le face-à-face que j'ai avec mon prochain, avec autrui. J'entends la parole de Dieu et l'infini qui me rappelle que ma responsabilité vis-à-vis de l'autre n'est jamais achevée. Le Chidouché Harim explique que le Klal Israël est en même temps un individu qui a besoin du groupe et un groupe qui a besoin des individus. Jamais une individualité juive ne serait parfaite sans son appartenance à la communauté d'Israël et réciproquement. Hillel disait « Si je ne suis pour moi-même, qui le sera ? Et quand bien même je serai pour moi, qui suis-je » Abot, chapitre 1. Aucune âme ne ressemble à une autre, qu'il s'agisse de ses actions, de ses devoirs, de ses modes de fonctionnement. C'est pourquoi aucune âme ne peut prendre la place d'une autre. Même la plus grande parmi les grandes ne peut remplir le rôle spécifique de la petite, ni ne peut occuper la place particulière d'une autre. Combien même s'agirait-il de la plus petite parmi les plus petites ? C'est pourquoi le judaïsme manifeste un profond respect pour la vie humaine. Chaque personne est unique. Aucune vie ne peut en remplacer une autre. Rien ni personne ne peut prendre ma place. Chaque individu en Israël a une part spécifique dans le culte divin et dans la Torah. Seul lui-même peut faire passer la part qui lui incombe de la puissance à l'acte. Veten chelkenu betoratecha. Accorde notre part dans ta Torah, puisque telle est notre mission sur terre. 2 mitzvot caractérisent la soukha. La soukha elle-même est le bouquet de 4 espèces. Concernant la soukha, il est dit « Tout Israël est apte à habiter dans une seule soukha. Kol Israël re'uyim leshev besoukha achat. » Alors que pour le lulav, il est marqué « Lekicha beyad kol echad ve'echad » Chacun, individuellement, doit prendre le lulav et le manipuler. D'un côté, l'accent est mis sur le groupe, de l'autre, l'accent est mis sur l'individu. L'âme doit remplir la réalisation de sa propre essence en vue de sa perfection. Car en n'accomplissant pas correctement ce qu'elle est en train de faire, de plus en utilisant à mauvais escient les capacités qu'elle a reçues, il arrive à l'homme à détruire sa part et même celle des autres. Dans ce cas, l'âme n'aura pas achevé sa tâche et sortira endommagée de son contact avec le monde. Elle n'aura pas réussi à parachever cette fraction de la réalité que seule cette âme particulière pouvait mener à son tikkun, à sa perfection. Le Rav Adin Stenzhals écrit que la vie et l'action de chaque être juif constituent une simple note de partition collective d'Israël. Même lorsque les individus sont séparés et dispersés, ils continuent d'agir ensemble grâce à des liens tantôt visibles, tantôt invisibles. Cet ensemble constitue un modèle de danse, mouvement et d'action pour l'âme du monde. C'est ainsi qu'elle progresse et s'approche du divin. Dans cet ordre d'idées, on dira que la totalité du peuple juif, dans son principe premier, est identique à la Shekhinah. Le peuple tout entier, au-delà de la diversité des individus qui le composent, de leurs problèmes et de leurs faiblesses, constitue dans son ensemble le fil conducteur de la volonté créatrice. Quand le cœur du peuple juif bat à l'unisson, cet art de vivre à travers le modèle de la Torah parachève le plan du monde et à cette perfection à laquelle il aspire. Bonne fête de